Le printemps, en forêt, c'est des bébites, tout ça, mais c'est aussi une magnifique chasse à l'ours. Restez avec nous, je vous promets beaucoup d'actions dans la région du parc de Chibougamau. Bonne chasse vous est présentée en collaboration avec les partenaires suivants. Les armes Fierce. Et les treuils Portable Winch. Deschamps Auto de Sainte-Julie nous transporte pour cette émission. Bonjour tout le monde et bienvenue à votre émission Bonne chasse. Aujourd'hui, pour l'émission, je vous le dis souvent, quand il arrive des choses extraordinaires, on a besoin d'amis. Et c'est le cas aujourd'hui, c'est mes amis Paul Robitaille, un retraité de la compagnie Prince Craft, Sylvain Pépin de la compagnie des remorques Rémec et un nouvel ami qu'on s'est fait grâce au COVID, c'est à peu près le point positif que je retiens du COVID, Serge Parent, m'ont invité à faire une chasse à l'ours sur leur territoire de chasse. Et je peux vous dire qu'il y a de l'ours pas à peu près ici. Alors, c'est leur territoire de chasse à l'orignal. Ils m'ont demandé de venir prélever un ours parce qu'eux autres le font. Mais ils m'ont demandé de venir ici aussi pour leur aider côté prédation. Ils veulent prélever des prédateurs pour donner une chance à leurs orignaux. Vous savez, pendant le printemps, il y a des petites bébites, là, on en a autour de nous autres, mais c'est pas grave parce que quand on vient ici, on est assuré de voir une chose, le calme, c'est paisible et il y a du gibier. On voit pas le calme puis le paisible, mais on le sent comme il faut. Mes amis, restez là, on s'en va à la chasse à l'ours. OK, là, ce que je vais vaporiser, c'est des phéromones d'ours. Alors, j'ai mixé déjà le petit contenant dans ma bouteille et je vais en vaporiser un peu partout ici pour donner l'impression à mon ours qu'il y a un autre ours qui est dans les parages. Fait que même si le temps du rut est peut-être fini, ça peut être très bon parce que je leur indique quand même qu'il y a un autre ours, l'ADN d'un autre ours sur place, avec des petites pulsions sexuelles. Fait que je vais en mettre un peu partout ici autour. L'autre odeur que je vais mettre, c'est un concentré d'odeur de chocolat. Ça sent vraiment très, très bon. Puis ça, les ours en raffolent, c'est du sucré. Puis ça, je vais même en mettre jusque près de ma cabane pour être sûr de masquer complètement nos odeurs. Je vous le dis, ça sent tellement bon, t'aurais le goût d'y goûter. Voyez-vous, le vent va transporter cette odeur-là un peu comme présentement en vaporisant. L'odeur s'en va un peu partout grâce au vent. Puis... comme je vous dis, j'en mets jusqu'à environ 25 verges de mon site de chasse pour masquer complètement nos odeurs à nous autres. C'est les produits de la ferme Monette. Stéphane m'a dit « Norman, j'aimerais ça que tu travailles avec ça. » J'ai dit à Stéphane, ça va me faire plaisir, on va faire des tests puis tout ça. Alors, on se souhaite bonne chance. Je m'en vais m'installer dans la cabane avec mon caméraman, puis on attend.
Ouais, c'est un bel ours. Ouais. On va le laisser se présenter comme il faut pour être sûr d'avoir un bon tir. Souvent, les petits ours vont sortir en premier. Ce soir, c'est différent, c'est le gros qui est sorti en premier. On voit qu'il est méfiant, par exemple. Vois-tu, c'est partout. J'ai vaporisé des odeurs de phéromones d'ours. Il est en train d'analyser qu'est-ce que ça peut être. Parce qu'ils sont habitués aux ours qui côtoient leur site d'abattage, mais là, c'est une nouvelle odeur. Vois-tu, il est complètement relax. Il s'est assis, ça veut dire qu'il est relax. Il se pense tout seul ici. J'aimerais s'en voir sortir un deuxième pour voir le comportement qu'il y aurait les deux ours. La dernière journée de chasse 2020. Il est présentement 7h19. Avance mon beau, viens me placer. Ce qui est spécial, c'est que c'est pas moi qui décide quand je tire. C'est mon caméraman Jean-Philippe qui va me dire c'est beau, je l'ai comme il faut. Il reste juste à se placer. Quand je vois un gibier comme ça devant moi, la seule chose que j'ai en tête, c'est la qualité de viande qui va suivre ce gibier-là, cette chasse-là. Il est la veille d'avancer. Le nez travaille beaucoup. Faut pas oublier que le sens olfactif d'un ours, c'est un des sens les plus développés. C'est vraiment ce qui les dirige vers la nourriture, vers les temps de reproduction. C'est vraiment incroyable comment c'est développé. Sur les photos, on avait vu cet ours-là. Il y avait aussi un ours qui avait tout le nez noir. On l'avait surnommé Blackie. Mais on se disait, le premier des deux qui va sortir, s'il est bien placé, ça va être l'ours qu'on va récolter cette année. C'est sûr que ce sera un beau tir vital. Ce qui est spécial, c'est que mon caméraman m'a dit qu'il y a des branches devant lui à la caméra, tandis que moi j'ai un champ libre pour un beau tir. Donc c'est la raison pourquoi il faut que j'attende que lui me dise là il est beau. J'ai juste hâte qu'il me dise go. Se déplacer. Mais on voit qu'il sent partout. J'ai mis du produit. Hein? C'est fou. Des fois, on pense que
Ces animaux-là nous sentent pas. Là, il est rentré dans une petite touffe d'arbre. On voit encore la tache noire comme il faut. Mais là, je pourrais pas prendre de tir parce que je sais pas si le vital est bien placé. Donc, moi, je prends jamais de tir tant que je vois pas mon gibier comme il faut. Regarde, il remonte vers les odeurs. Tous les avantages, c'est des bâtards puis des jujubes que la compagnie de distribution JMS nous a fournis. J'ai hâte de voir. Ce ours-là est pas nerveux du tout, il se promène là. L'ours est rentré dans le tas d'arbres qui est là que vous avez vu. Ça fait 5 minutes. On le cherche, on le voit pas. On va attendre, on va être patient. Notre ours revenu, il rentre par en arrière. On le voit le nez dans les airs, il essaie d'identifier d'où proviennent ces odeurs-là. Il s'en vient. Oui, c'est notre même gros ours. Dans cette position-là, je pourrais prendre un tir juste au-dessus de sa tête. Dans le cou, quand il y a le cou penché, puis je rejoindrais quand même les organes vitaux facilement. J'ai un calibre 308, bonne pénétration, bonne force de frappe, très beau calibre pour la chasse à l'ours. Mais là, il va se blesser. Je débarque. Oh, il entend du bruit, il entend du bruit. C'est sûr qu'il y a quelque chose qui le dérange. Sinon, il serait rentré directement au site. Regarde, il entend quelque chose de ce côté-là, c'est sûr. D'après moi, il y a un autre ours dans les parages. Je vais rebarrer mon arme juste pour être sûr de ne pas avoir de mauvais tir ou quelque chose de similaire. Si jamais il s'en va en courant, ça veut dire qu'il y a un autre gros ours dans le coin. Ça peut être notre Blackie. Je le souhaite parce qu'il est vraiment beau. C'est sûr que c'est notre dernier soir de chasse. La chasse ferme ce soir. Donc cet ours-là, aussitôt qu'il va être placé pour un tir, on va le récolter même s'il ne va pas au site d'abordage.
dernier soir de chasse, pour dire bien, il y avait un grand joueur de baseball célèbre qui avait dit « It's never over till it's over ». C'est jamais fini tant que c'est pas fini. Dernier soir, peut-être dernière heure de chasse, ça fait une grosse demi-heure qu'on a cet ours-là en visuel, puis qui tourne autour. Puis là, il a décidé de lécher le caramel, l'odeur du caramel, là. C'est vraiment gagnant pour l'ours. Je sais même pas pourquoi que je chute. Solide G. Fait que, on peut se donner une couple de minutes, puis on va aller voir ça ensemble, mais je pense que la chute est fatale au cœur. J'étais bien dedans, bien relax. J'ai eu le temps vraiment de redescendre la respiration, puis quand il s'est tourné, j'ai débarré. Jean-Philippe, il dit c'est beau pour moi. On va avoir de la belle viande. Merci à la nature. Ça nous donne des belles choses comme ça. De bonne venaison. Wow, je suis content. Puis il y a une autre gang qui va être contente aussi, c'est ma gang du club de golf puis ma gang de souper du jeudi. La ligue du jeudi, je joue au golf, à part faire de la chasse, de la pêche. Je joue au golf le jeudi à Belleuil, puis la gang de gars, ils me disent qu'ils suivent les émissions, puis de temps en temps, ben, on fait des petites dégustations de viande sauvage, que ce soit de la viande transformée ou encore des petits steaks. Puis on a vraiment du plaisir. Fait que, tu sais, ça amène du plaisir à ma famille, à mon entourage, mais aussi à mes amis. Donc, celle-là, c'est pour tout le monde. On va le partager comme on fait toujours d'habitude. Mes amis, ça fait un gros 20 minutes, là. Je me donne toujours un peu de temps, surtout qu'on a encore du temps avant que le soleil se couche. On va aller voir ça ensemble. Suivez-moi. Au lieu de prendre la trace direct vers le Barry, on va prendre le sentier qu'on emprunte pour venir ici, puis on se rejoint en bas. C'est dans cette talle d'arbustes-là qu'on a perdu notre gibier. Ça veut dire que notre ours est venu ici sentir. Il est reparti par en arrière, puis il est rentré au même endroit qu'il était arrivé le premier coup. Vraiment hâte. On va venir ici à partir de où j'ai fait feu. Tiens, il y a des traces ici de griffes qui décollent, puis notre ours est parti là. La première chose que je vais faire, je vais retirer la cartouche. Ça, je vous demande juste de ne pas laisser ça à terre dans le bois. Pas plus dur, on met ça dans nos poches, on charge, on barre notre carabine. En passant, je parle de carabine. Je travaille avec une Fierce 308 City Edge, un calibre que j'adore pour la chasse à l'ours, chasse au chevreuil. C'est vraiment extraordinaire comme calibre. Puis, je peux vous dire que la City Edge, l'avantage qu'il y a, c'est une carabine qui est très légère. Et puis, l'autre chose, c'est que je l'ai choisi avec un canon 20 pouces, justement pour quand on chasse à l'intérieur des petites caches comme ça, on a besoin de moins d'espace pour justement déplacer notre arme à feu, moins de danger d'accrocher. Très précis. Je peux vous dire que je m'amuse à aller faire du tir depuis que je travaille avec la compagnie Fierce, puis où je vais viser, la carabine va tirer là. C'est ça qui est plaisant, c'est que je connais vraiment maintenant mes capacités de tir, puis de plus en plus, bien, en pratiquant, on s'améliore, puis c'est ça qui est vraiment plaisant. Je vais rentrer là, vous allez me suivre, on va aller voir ça directement. D'après moi, ça n'a pas fait long. Je sais pas si on peut voir, si ça peut rendre justice, mais regardez la traîne d'ours qui vient ici au site de pâtage. Année après année, c'est toujours nourri dans les mêmes endroits. Les ours savent qu'il va y avoir de la nourriture là, puis ils reviennent année après année. Là, je vois du sang un peu. Donc, j'ai une bonne indice que mon ours, dans ces coins-ci,
Qu'est-ce qui est important, c'est de vous dire que je pense qu'on n'a pas arrêté de tourner. Je vais juste laisser mon caméraman avancer parce que mon ours est juste là. Un bel ours, environ 150 livres. Je vais placer ça, puis on regarde ça ensemble. Wow! Tiens. Mes amis, je voulais vous montrer vraiment la distance qu'en général, nos gibiers vont parcourir. Ça peut arriver qu'il va faire plus long un peu, mais habituellement, là, quand c'est bien frappé, je peux vous dire que ça va pas loin. Il n'y a pas de souffrance. Cet animal-là a couru ici. Je ne sais même pas s'il a eu connaissance de tout le long qu'il a couru, parce qu'à un moment donné, c'est l'état de choc, le système nerveux qui fait que notre gibier se sauve, prend la fuite, si on veut, mais à partir d'un moment donné, quand le cœur a arrêté de battre, que le sang arrête de monter au cerveau, il n'y a plus rien qui se passe, il n'y a plus de sentiments. Donc, c'est ça qui est important, que ça ne souffre pas du tout. Ça, c'est important pour moi. Puis regardez mon beau gibier, un bel ours environ 150, 160 livres environ. Un bel ours. Je suis content. La qualité de la peau, la qualité de la chair de ce gibier-là, c'est vraiment un gros, gros bonus. Alors, c'est mon ours pour 2020. C'est sûr qu'on vise toujours des gros ours, des ours qui vont jouer au-dessus de 200 livres, mais je peux vous dire qu'un ours comme ça, la qualité de la chair que je vais récolter, je le dis souvent, chevreuil, orignal, ours, que ce soit de la sauvagine, dindon sauvage, on récolte le gibier pour en manger. Puis quand il y en a trop, on fait un don à Chasseurs généreux, puis il y a d'autres familles qui en profitent. Alors, c'est sûr qu'on va continuer à travailler dans cette ligne de pensée-là. Encore une fois, je vous remonte mon bel ours. Une belle tête, un beau poil, un gibier qui nous a fait triper. La semaine prochaine, soyez avec nous autres pour Bonne Pêche. D'ici là, bien, continuez de respecter la nature. Je vous le dis, c'est avec des choses comme ça, concrètes, en respectant la nature, qu'on va gagner. Mes amis, soyez là la semaine prochaine. Salut la gang! Wow, quel bel ours! Je suis content. Je suis vraiment content. Bonne chasse vous a été présentée grâce à la collaboration des partenaires suivants. Les arbalètes Raven. Les pièces d'auto LKQ. Et les produits Ferme Monette. Pour plus d'informations ou pour revoir les émissions, visitez actionchassepêche.com et suivez-nous sur Facebook.